Salut les raboteurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler de la dernière arrivée dans l'atelier. C'est la défonceuse OF1010R de chez Festool. Je vais vous montrer dans cet épisode que contient le système avec cette défonceuse, et on va parler des caractéristiques, une petite phase de démonstration et après un débrief sur la machine de ce que j'en pense. Donc c'est parti, générique, et je vous reprends tout de suite. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que dans cet épisode est en partenariat avec la boutique en ligne Comptoir des Pros. Je vous en parlerai un peu plus tard dans une autre vidéo de ce partenariat. Aujourd'hui, je vais vous parler donc la défonceuse OF1010R. Donc dans la famille de chez Festool, il y a 3 modèles. Il y a la 1010, la 1400 et la 2200. Donc c'est très simple, le numéro correspond à la puissance du moteur de la machine. Bien sûr, que ça soit la 1010, la 1400 ou la 2200, vous pouvez aussi la retrouver sur Comptoir des Pros. De toute façon, je vous mettrai le lien dans la description de la machine qui vous emmènera directement sur le site Comptoir des Pros. Alors, dans cette défonceuse, on va retrouver plein d'accessoires qu'il y a dans le système. Donc, dans le système, je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc, bien sûr, tous les appareils Festool sont amenés avec un système plug-it, donc hop, un petit quart de tour et c'est fixé. Donc ça, bien sûr, c'est adaptable à toutes les machines Festool qui ont ce système-là. Hop, et voilà. Donc le câble. Ensuite, on va retrouver une petite bague qui va venir se clipser en dessous, enfin se visser en dessous. Alors ça va être surtout quand on va venir faire des affleurages. Ça va permettre de capter un tout petit peu plus les copeaux d'aspiration. On va retrouver aussi le guide pour adapter ces deux petites barres. Ces deux petites barres qu'on va venir mettre, et je vous en parlerai tout à l'heure, sur le guide. Et ce guide-là permettra bien sûr de s'adapter sur des rails Festool. Ensuite, on va retrouver son guide parallèle. Bien sûr, on y adaptera les deux barres métalliques. Et on a une clé de serrage qui est mise sur le côté. Qui est là. Et voilà. Bien sûr, on va retrouver dans le système la doc pour la garantie, le manuel d'utilisation. Et comme dans tout système de chez Festool, la gamme complète de ce qu'on peut adapter dans ce système avec le détail et avec des éléments importants d'utilisation de la machine. Donc ça, bien sûr, c'est des machines qui sont garanties 1 an, avec quand on vient inscrire la machine sur le site Festool, qui nous fait une extension de garantie de 2 ans, qui pousse la garantie du coup à 3 ans, et ça c'est plutôt appréciable. Donc comme je vous disais, c'est le modèle R de cette défonceuse, donc c'est la OF1010 REBQ. Donc sur cette nouvelle génération, qu'est-ce qu'il va avoir comme accessoire et qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancienne version? Alors par rapport à l'ancienne version, le capot d'aspiration était rond, était ovale, pardon, et du coup le tuyau était un peu plus compliqué à installer, et du coup l'amélioration majeure, je trouve, c'est ce système CleanTech. Donc c'est adaptable du coup pour les aspirateurs Festool. On vient juste l'emmancher et on vient faire un quart de rond et c'est fixé. Donc ça c'est un vrai plus sur cette machine. Ensuite, on va avoir ici un capot en plastique qui va permettre de faire une captation des poussières impressionnante. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. On va retrouver ici, à l'arrière, comme à l'avant, 2 molettes qui vont pouvoir accueillir les tiges métalliques pour soit la butée latérale, soit pour adapter la butée qui va aller sur le rail. Ensuite, on va retrouver bien sûr la poignée principale avec sa gâchette et le système pour bloquer le fonctionnement, et ça c'est plutôt appréciable quand on veut mettre cette défonceuse sous table. Ça évite de maintenir ou de mettre un riselant, et puis il suffit juste de rappuyer sur cette gâchette, pardon, hop, et ça relâche le système de fonctionnement permanent.
On va retrouver ici un petit variateur allant de 1 à 6 vitesses, bien sûr qui va augmenter du coup la variation du nombre de tours par minute. Je vais pas rentrer dans les détails du nombre de tours par minute et des caractéristiques moteurs, tout est inscrit dans le manuel d'utilisation. Ensuite, ce qu'on va voir par rapport à l'ancien modèle, c'est que tout ce qui était le réglage de profondeur était à droite et du coup on avait peu de visibilité au niveau de la fraise. Et du coup sur ce nouveau modèle, ils ont déplacé tout ce système de mécanisme à l'avant et du coup ça nous permet d'avoir une meilleure visibilité quand on va venir plonger la défonceuse. Ensuite, comme vous avez pu le voir à l'instant, il y a cette molette qu'on va venir desserrer qui nous permet de faire une plongée. Alors ce système est sur 2 coulisses et quand on va venir serrer cette petite molette, elle va venir verrouiller via un arbre qui est ici ces 2 tiges qui lui confèrent une grande résistance. Hop, et une fois serré, ça maintient. Le ressort est assez puissant mais pas trop, qui lui apporte de la souplesse et de la précision du coup dans les descentes, mais suffisamment pour faire remonter la machine quand on va venir redesserrer la poignée. Ici, on va retrouver un petit bouton à desserrer avec un petit guide. Alors ce petit guide là, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est quand on va venir utiliser la défonceuse sur le rail. Le fait d'être sur le rail va créer un décalage entre la semelle et le plateau. Du coup, pour éviter tout basculement, on va venir mettre en contact cette petite pièce sur la pièce à travailler de façon à maintenir la défonceuse bien droite. Ensuite, bien sûr, on va retrouver ici tout ce qui est système de réglage de profondeur. Donc là, on va desserrer par exemple ce système de butée et puis après on va venir faire nos réglages en conséquence. Donc je vais pas rentrer dans les détails de comment on règle la défonceuse pour régler au millimètre la profondeur. Après, si vraiment vous avez besoin d'une vidéo explicative, et vous me le dites en commentaire et je vous ferai une vidéo de comment régler sa défonceuse. Ensuite, ici, on va retrouver, comme toutes les défonceuses, ce système de butée à 3 étages. Alors ça, c'est pour quand on va venir faire des défonces qui vont être assez profondes, pour éviter de faire fatiguer la défonceuse et de fatiguer la fraise pour attaquer tout de suite profondément. On va venir descendre par étage. Donc ça va faire plusieurs passes, mais du coup, on va préserver et la fraise et la défonceuse. Donc voilà pour la défonceuse en elle-même. On remarque, comme d'habitude, comme chez Festool, il n'y a pas de secret, c'est très qualitatif, il n'y a rien qui fait cheap, on va dire. C'est vraiment des matériaux de grande qualité. La semelle, c'est un plastique dur, donc bien sûr la semelle est inconsommable, donc on va pouvoir le changer. Ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver? On va retrouver ici le bouton qui va permettre de maintenir l'arbre freiné, de serrer l'arbre de façon à pouvoir changer la fraise de son arbre. Donc ici, c'est une pince de serrage fournie d'origine en queue de 8. Bien sûr, on va pouvoir y adapter via un achat supplémentaire une queue de 6. Et c'est tout. Si on veut partir sur des queues plus grosses, il va falloir partir sur la OF 1400 ou la OF 2200 qui pourront accueillir, elles, de base, des queues de 6, des queues de 8 et des queues de 12. Alors pourquoi ce modèle-là? Ce modèle-là, il est petit, il fait 2,8 kg, donc très léger et très maniable, contrairement aux autres modèles qui sont bien plus gros et bien plus encombrants. Cette utilisation de défonceuse pour moi principalement va être pour tout ce qui est lors de la conception de mes dressings. Cette défonceuse va principalement être utilisée avec le système LR32, donc ça je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. C'est un rail perforé qui permet de faire tous les trous pour pouvoir mettre les taquets d'étagères. Et qui va pouvoir aussi me faire mes rainures pour me intégrer mes fonds de tiroir. Donc voilà. Donc c'est vraiment une utilisation propre à moi. Hein. Après, elle peut être utilisée pour de l'affleurage, elle peut être utilisée pour de la défonce en plein panneau, mais moi ça sera pas mon utilisation première. Donc là, on va partir sur un petit test très simple. On va prendre un panneau
de hêtre ou un panneau de pin, et on va venir via le guide parallèle faire une petite rainure. Donc là j'ai installé une fraise de 5 mm. On va faire une petite entaille de 5-6 mm pour voir comment elle réagit, si au niveau du poids c'est suffisant, si au niveau du moteur c'est suffisant, et on va voir aussi au niveau du bruit ce que ça donne. Donc là c'est parti. Donc là comme vous pouvez voir j'ai réglé mon guide parallèle. On remarque ici à l'avant comme sur le côté derrière un petit repère qui permet de déterminer pas le côté mais bien l'axe de la fraise, donc c'est bien à prendre en compte. Donc si vous prenez une queue de 10, une fraise de 10 pardon, il faut bien anticiper que ça sera bien l'axe, donc ça grignotera 5 mm en avant, 5 mm en arrière. Donc là j'ai une fraise de 5, donc ça va prendre 2,5 mm à gauche et à droite. Donc ça c'est bien à prendre en compte, c'est bien l'axe. Donc là j'ai tracé un trait à 3 cm, j'ai aligné mon trait via ce guide parallèle en desserrant ces molettes et en resserrant le guide parallèle. J'ai branché ma machine électriquement, j'ai branché mon aspirateur avec le récupérateur à copeaux ici. Et donc là on n'a plus qu'à avancer tranquillement, on force pas et on regarde le résultat. On remarque bien que les deux fraises ont été faites correctement. Ici, on est rentré sur 8 mm avec une fraise de 5. Malheureusement, elle s'est cassée. J'ai été un peu trop gourmand, je pense, en termes de rapidité. Ensuite, je suis passé sur une fraise de 16, rentrée de 16. Et ben, le guide fait bien son boulot. Alors, j'ai juste là relâché le guide parallèle et je suis tombé sur un nœud, j'ai pas fait attention et du coup ça m'a déporté. Mais sinon la qualité d'aspiration sur cette machine elle est juste impressionnante. Son capot d'aspiration fait énormément le taf, c'est-à-dire qu'il y a vraiment rien qui part. Alors bien sûr on est en plein panneau, donc en fait les copeaux sont quand même relativement maintenus avec le plateau, mais contrairement à d'autres défonceuses que j'ai pu avoir en main, là la captation des copeaux elle est vraiment impressionnante. Sinon en termes de bruit, le bruit est assez aigu et assez strident, donc les protections obligatoires sont pas juste conseillées, sont obligatoires, sinon vous allez vous abîmer la santé avec ça, en tout cas les oreilles. Pour le reste, je suis vraiment impressionné. Le moteur n'a pas fatigué, donc j'ai essayé en vitesse 6 et en vitesse 5. Bien sûr, là je l'ai fait sur plusieurs passes, hein, parce que 16 mm d'un coup c'est trop gros, donc je l'ai fait sur 3 phases différentes. Et ben le moteur n'a pas fatigué, donc je suis vraiment impressionné de par sa taille, la puissance de cette machine. Donc voilà, donc en fait un retour vraiment très positif. Alors bien sûr je vous en ai pas parlé juste avant, mais parce que ça me paraissait logique, mais à chaque fois qu'on va venir travailler une pièce à la défonceuse, bien sûr on va venir verrouiller la pièce de travail. Donc comme je vous disais tout à l'heure, on va pouvoir utiliser ce guide en plein panneau. Donc je vais vous placer la machine tout de suite. Et ce qu'on va remarquer, comme je vous disais, c'est que là on n'est pas à plat, il y a un système de... On voit bien que le plateau ici touche et là ne touche pas. Alors ce que je fais moi pour le régler, je vais venir poser la défonceuse sur le rail. Du coup ça me crée l'espace, je vais venir desserrer la petite molette, je vais venir plaquer ce petit guide. Hop, et une fois que je viens placer donc cette petite butée, j'ai oublié de serrer une petite molette. Et voilà. Et là, je sais qu'il n'y a plus de basculement, il n'y a plus de risque que la machine bascule. Et de par ce fait, ben là, on a de quoi travailler en sécurité, de façon propre et d'avoir un travail de qualité. Bon voilà, pour résumer, Festool, ça reste du Festool. La qualité, elle est présente. Les matériaux sont de qualité.
La machine est intuitive, elle est très simple d'utilisation, l'aspiration est redoutable. Il n'y avait pas de copeaux sur la planche que j'ai travaillé. Alors certes, c'était des petites sections, mais quand même, on a remarqué que le nouveau système d'aspiration Cleantech est vraiment appréciable comparé à l'ancienne version. Alors je vous ai imprimé en 3D un petit peu pour vous montrer quelle était l'ouverture avant. Donc c'était un ovale, donc c'est vrai que c'était pas forcément pratique, et du coup quelque chose d'ovale sur rond, il y avait forcément un peu de déperdition au niveau de l'aspiration, et là la succion avec le système Cleantech est vraiment impressionnante. Ensuite, en seul point négatif, je vais dire, ça va être ce système de grip qui pour moi est là complètement inexistant, et j'aurais aimé avoir pour une meilleure tenue ne serait-ce qu'un petit grip de façon à être sûr de l'avoir bien en main. Mis à part ce petit point négatif qui peut rester anecdotique pour certains, en termes de notes, s'il fallait que je la note sur 10, je lui donnerais 9, 9,5, parce que je suis vraiment très satisfait de cette machine, que autant par le poids, sa légèreté, je rappelle, 2,8 kg, sa maniabilité, son bruit et tous les accessoires qui sont dedans, c'est vraiment une machine très complète, même si elle va rester dans des utilisations, assez limitées, on va dire. Quand je dis limité, ça va pas être sur de la rainure, mais on va pas pouvoir faire de la grosse rainure en plein panneau à taper dedans. Le moteur reste à 1010 watts. Si on veut des vitesses de moteur et de la puissance supplémentaire, il va falloir monter en gamme avec la 1400 ou carrément monter avec la 2200 pour avoir une pleine puissance. Celle-ci a l'avantage d'être très légère et très maniable, et c'est ce que je recherchais dans ce modèle-là. Moi, j'ai besoin dans l'atelier d'avoir quelque chose de maniable et de rapide d'utilisation. Donc voilà, c'est vraiment une machine très complète, une machine très bien pensée. Par contre, comme toutes les machines Festool, les machines ont un coût. Cette machine-là, vous pouvez la retrouver sur le site Comptoir des Pros pour un peu moins de 520 €. Il me semble que c'est 516 €. Donc c'est sûr, c'est une machine qui va être destinée à une certaine catégorie de personnes, soit des personnes qui ont de l'argent et qui veulent se faire plaisir et travailler avec du bon matériel, et auquel cas là vous pouvez y aller, mais c'est vraiment du matériel destiné à une utilisation professionnelle, parce que c'est des machines qui vont être vite amorties de par son utilisation. Après, si vous voulez vraiment vous faire plaisir, vous pouvez vous l'acheter et vous allez travailler avec du matériel de qualité. Festool n'a plus rien à prouver, ils ont vraiment une gamme d'outillage qui est vraiment au top. Donc voilà, j'espère que cette petite démonstration et ce petit déballage de cette machine vous aura plu. Comme d'habitude, vous n'oubliez pas de vous abonner, à lâcher un petit commentaire si vous avez des questions par rapport à cette défonceuse OF 1010R de chez Festool. Je vous mets les liens dans la description du site Comptoir des Pros avec le lien de cette machine si ça vous intéresse. Je n'ai pas de lien affilié, donc vous inquiétez pas, ce n'est pas du business. Si vous avez envie d'aller voir, je vous invite à aller voir sur le site. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Donc là on se retrouvera prochainement pour une création avec du bois flotté. Donc si ça vous intéresse, n'oubliez pas la cloche des notifications, et je vous dis à bientôt.